C'est peut-être ainsi que naissent les rêves. De l'audace et sans doute aussi un grain de folie. Voilà 125 ans que la vénérable Dame de Fer veille sur Paris. 125 ans qu'elle incarne le génie français. Son histoire n'est plus à compter. Au fil des décennies et quelques 250 millions de visiteurs plus tard, elle est devenue le monument le plus visité du monde. Et depuis 125 ans, grâce à elle, on rêve la tête dans les nuages. On l'a pourtant un peu oublié, la Tour Eiffel a été construite pour une exposition universelle, comme l'Esplanade du Trocadéro, le Palais de Chaillot, eux aussi construits pour célébrer la grandeur de la France. Aujourd'hui, l'histoire continue. Mais qui se souvient que la télévision, mais aussi l'électricité, la première ligne de métro, la gare d'Orsay, le pont Alexandre III, le Petit et le Grand Palais ont vu le jour pour une exposition universelle. Et même si les souvenirs ont parfois la vie dure, chaque exposition a laissé à jamais son empreinte sur la capitale. Car une exposition universelle, c'est un formidable levier de développement. L'exposition de 1900, c'est 50 millions de visiteurs. Celle de Shanghai, la dernière en 2010, plus de 70 millions et 190 pays exposants. Et c'est sans doute dans ces allées qu'est né ce projet de candidature française. Un projet porté depuis son origine par Jean-Christophe Fromentin, avec une ambition, redonner à la France un destin international. À l'image de Séville, de Lisbonne, de Hanovre ou d'Aichi au Japon, à chaque fois un succès. Et demain, après Milan, c'est Dubaï en 2020 qui accueillera le monde, avec pour thème « Construire le futur ». En étant candidate au XXIe siècle pour une grande expo universelle, la France s'affiche résolument dans ce mouvement lié à l'innovation, à ces grandes valeurs universelles dont la France a toujours été un des grands témoins. Le pays a besoin d'un projet à la hauteur de son histoire, de ses ambitions, de ses rêves. Un projet à la hauteur des attentes des générations à venir. Un projet qui confirme sa vocation dans la mondialisation, son rayonnement international. Un projet qui stimule son attractivité. Dans ce monde qui change, la France doit se mobiliser pour accueillir une nouvelle grande exposition universelle. Il s'agit pour cela d'imaginer, de rêver à ce qui n'a jamais existé. Mais il y a urgence car 2025, c'est demain. Depuis quelques mois, le projet grandit. Pour accueillir en France et dans le Grand Paris cette exposition universelle, une mission parlementaire a été créée. 400 étudiants ont déjà lancé des pistes de réflexion, des élus, des associations, des grandes entreprises sont mobilisés. Un projet qui fédère bien au-delà des clivages politiques. Je trouve que c'est un accélérateur de pensée, d'énergie, de vision, et qu'on ne peut absolument pas, en aucun cas, passer à côté. Et puis, à l'image du chef Anne-Sophie Pic, de Cédric Villani, mathématicien, ou de Maude Fontenoy, navigatrice, plus de 3000 personnalités se sont déjà engagées pour soutenir le projet. C'est un projet qui est enthousiasmant, qui est innovant, qui est motivant, audacieux. Alors ensemble, mobilisons-nous pour que le monde se donne rendez-vous en France et pour faire de ce rêve une immense aventure.